Dans cette courte vidéo, nous allons vous montrer comment anticiper la direction de la bougie suivante grâce à des éléments simples dans ce qui s'appelle le biais daily. Vous pouvez le faire sur absolument tous les actifs et sur toutes les échelles de temps, bien qu'on préconise de rester en daily ou en weekly. D'ailleurs, j'avais partagé mon biais sur l'échelle hebdomadaire sur les indices US, donc pour la semaine suivante. Ici, voici le Nasdaq sur l'échelle hebdomadaire. Mon biais pour la semaine suivante était bearish, donc je m'attendais à une semaine baissière. Voici le résultat une semaine après. Et voici ce que je montrais sur le SP500, aussi sur l'échelle hebdomadaire. J'avais un biais bearish, donc je m'attendais à une semaine baissière. Et voici ce qui s'était passé une semaine après. Cette vidéo est un complément de notre vidéo complète sur comment construire son biais daily. Le lien de cette vidéo sera transmis d'ici un petit instant. Et une dernière chose avant de commencer. De grosses vidéos seront publiées sur notre chaîne au courant du mois de septembre pour bien entamer la rentrée. Alors pensez à vous abonner dès maintenant pour ne pas les louper. Voici donc comment faire en restant très simple. Avec le Previous Daily High, donc le plus haut de la journée précédente en anglais, qu'on appelle aussi le PDH, et le Previous Daily Low, donc le plus bas de la journée précédente, qu'on appelle également le PDL. L'objectif à la clôture de cette bougie daily est d'estimer ce qu'il va se passer sur la journée suivante, puisqu'on est sur l'échelle daily. On va le faire sur différents actifs, sur une série de plusieurs bougies daily à la suite. On commence actuellement avec du Forex, le câble, le GBP/USD. Bien, avec cette bougie baissière et un displacement lower, je m'attends donc à une journée baissière au moins en direction du PDL. Effectivement, journée baissière. Ensuite, avec le nouveau PDH et le nouveau PDL, et cette bougie baissière qui clôture sous le low de la séance précédente, je m'attends à une journée baissière en direction du PDL. Effectivement, journée à nouveau baissière. Avec ce nouveau PDH et ce nouveau PDL, et une clôture sous le low de la journée précédente, je m'attends à une nouvelle journée baissière en direction du PDL. Ici, le PDL n'a pas été pris, c'est le PDH qui a été pris. Ça n'a donc pas marché pour cette journée. Avec ce nouveau PDH et ce nouveau PDL et une journée haussière qui a pris l'ancien PDH, je m'attends donc à une recherche du nouveau PDH, voire plus haut. Effectivement, le PDH a été pris et on observe un gros displacement à la baisse. Avec ces nouvelles données et une grosse bougie baissière, je m'attends donc à une nouvelle journée baissière en direction du PDL. Effectivement, le PDL a été pris. On note avec les nouvelles données une grosse mèche basse et un échec de clôture sous le précédent plus bas de la séance précédente. Je m'attends donc à une recherche du PDH, qui équivaut donc à un retracement bullish. Effectivement, c'est bien ce qui s'est passé. On peut faire ça tous les jours, je vous propose maintenant de passer sur l'or. Prenons au hasard n'importe quelle séance sur l'or et commençons. Le PDH est ici, tandis que le PDL est ici. Sur cette bougie, on observe une grosse mèche haute et finalement un corps de bougie baissier qui clôture sous les lots des bougies précédentes. Mon biais est donc bearish en direction du PDL. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Avec les nouvelles données, nous avons encore de bougies baissier qui clôturent sous le lot de la séance précédente. Mon biais est donc bearish en direction du PDL. Ici, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ni le PDH ni le PDL n'ont été pris. Avec ces nouvelles données et un corps de bougie haussier, je m'attends donc à une poursuite du retracement en direction du PDH. C'est effectivement ce qui s'est passé, et on note sur cette bougie un petit corps de bougie avec des grosses mèches. C'est une bougie d'hésitation, une toupie. Dans ce cas-là, je n'ai pas de biais. J'attends donc la séance suivante. Avec ces nouvelles données, on a une bougie baissière qui clôture sous les lots des bougies précédentes. Mon biais est donc bearish en direction du PDL. C'est effectivement ce qu'on a eu. On a une bougie qui continue de délivrer à la baisse et qui clôture sous le lot de la bougie précédente. Mon biais est donc bearish en direction du PDL. Ici, ni le PDL ni le PDH n'ont été pris. La direction n'est pas claire, mon biais est donc neutre, j'attends la séance suivante. Bougie d'expansion bullish, après avoir sweep les précédents lots, mon biais est donc bullish en direction du PDH, voire plus haut. Effectivement, c'est bien ce qui s'est passé. Et on peut continuer ça tous les jours. Je vous propose de regarder rapidement les indices avec le SP500. Prenons n'importe quelle bougie daily, avec cette bougie baissière qui clôture sous le lot des séances précédentes. Mon biais est donc bearish en direction du PDL, voire plus bas. Ensuite, avec les nouvelles données, le corps clôture sous le lot de la bougie précédente. Mon biais est toujours bearish en direction du PDL, voire plus bas. Bougie d'expansion bearish, on displace à la baisse. Mon biais est donc bearish en direction du PDL, voire plus bas. C'est effectivement ce qui s'est passé, mais le lot a été sweep. C'est une prise timide. Malgré tout, mon biais est bearish en direction du PDL, voire plus bas. C'est ce qui s'est passé, le PDL a été pris, mais aussi le PDH. Et en plus de ça, on forme une grosse toupie, une bougie d'hésitation. Dans ces conditions, mon biais est donc neutre et j'attends la séance suivante. Nouvelle prise du PDL puis du PDH, mais clôture haussière. J'ai donc un biais bullish en direction du PDH. Ça n'a pas été le cas, ni le PDH ni le PDL n'ont été pris, mais en clôture sous le corps de la séance précédente. Mon biais est donc bearish en direction du PDL.
C'est bien ce qui s'est passé et on peut continuer ça tous les jours. Vous voyez qu'il n'y a pas 100% de réussite et qu'il y a également des journées où le biais est neutre et c'est important de le comprendre. Il faut que les conditions graphiques soient claires. Si vous voulez savoir comment construire votre biais daily en détail comme je viens de le faire avec une méthode simple, venez voir notre vidéo dédiée qui est complète. Vous y apprendrez qu'on peut y combiner d'autres éléments comme les AVG, les breakers, les order blocks, etc. ce qui renforce encore plus le biais. Pour suivre toutes nos vidéos, abonnez-vous dès à présent et je vous dis à très vite sur notre Discord dont le lien est en description.